Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre deuxième mini-série de pilates. Aucun accessoire, un tapis. Vous venez vous allonger sur le dos. On retrouve notre position de départ habituelle. Les jambes fléchies, les bras le long du corps. On place les mains sur le ventre et on observe son corps respirer. À partir de cette respiration, on allonge. On allonge notre respiration. On ajoute Ujjayi. Pour l'instant, on laisse le ventre pousser dans nos mains lors de nos inspirations. Et puis, on va ajouter l'image de notre ceinture imaginaire. On la serre sur l'expire et sur l'inspire. Donc, sentez que sur l'inspiration, vous avez une ouverture de la cage thoracique dans la largeur. Sur l'expiration, le ventre fuit le contact de vos mains. À la différence de tout à l'heure, quand vous laissiez le ventre se gonfler sur l'inspiration. Donc il n'y a plus jamais de poussée du ventre sur les mains. Et sur l'expiration, on sent le ventre devenir léger. On va ajouter sur chaque expiration l'engagement du périnée, le verrou racine. Et puis, on va amener la jambe droite vers le plafond. On tend le plus possible. Si ce n'est pas possible, évidemment, la jambe est un petit peu fléchie. Si on peut, on va jusqu'à tendre la jambe. On s'assure qu'il n'y a aucun mouvement sous les mains. Le bassin reste fixe. Et puis, prochaine expiration, donc on tend le bout de pied. Prochaine expiration, on descend la jambe. Et sur l'inspiration, on revient jambe le plus possible à la verticale tout en gardant le bassin en position neutre. Donc sans laisser le bas du dos s'arrondir. On expire, on descend, les épaules sont détendues. On active bien les muscles du ventre et on inspire, on remonte. La nuque est longue, on active toute la colonne vertébrale avec nos poussées opposées. On pousse le sommet du crâne vers l'arrière. On pousse le sacrum vers l'avant. Le visage est détendu, le cou, les épaules, les coudes sont posés sur le sol. Selon vos sensations dans votre dos et la souplesse à l'arrière des jambes, on peut également allonger la jambe gauche. On peut glisser un coussin sous la jambe gauche. Deux derniers mouvements. Et puis on garde la jambe droite le plus possible à la verticale. Et on va faire des petits cercles, tout petits cercles dans un sens. Si c'est possible, on étire les bras vers le plafond. On active les bras. Si on les étire vers le plafond, on pousse les omoplates dans le sol. Assurez-vous que rien ne bouge au niveau de votre bassin. Si vous n'êtes pas certain, placez vos mains sur le bassin ou une main sur le bassin pour vous assurer que rien ne bouge. Si vous avez allongé la jambe qui est au sol,
elle doit être très active, comme si vous repoussiez le mur qui est devant vous. On change de sens. On peut étirer les bras au-dessus de la tête. Donc évidemment, c'est plus difficile. Étendez bien votre visage. 4 petits derniers cercles. Et on relâche, on plie le genou, on croise les doigts. Si c'est possible pour les cervicales, on amène le front vers les genoux. Si ça tire dans le cou, on laisse la tête au sol. Prochaine expiration, tout le monde la tête posée au sol. On détend les 2 pieds, on fait des cercles avec ses chevilles, dans un sens, puis dans l'autre. Ok, on repose le pied au sol. On active la colonne vertébrale, le tronc, on amène la jambe gauche vers le plafond. On pointe le pied, on détend ses orteils. Les mains au niveau du ventre, du bas-ventre. Et puis on expire, on descend. Et on inspire, on remonte en poussant le pied le plus loin possible. Les omoplates sont bien à plat, la nuque est longue, le visage est détendu. On pense à chaque début d'expiration à notre périnée. Et pendant toute la séance, on pense à gainer avec notre ceinture imaginaire, nos pressions opposées, tête sacrum. Si c'est possible, d'enlever les mains du ventre pour s'assurer que le bassin ne bouge pas, on amène les bras à la verticale. Et on peut même, lorsque l'on descend la jambe, on peut descendre les bras en arrière. On peut également allonger la jambe qui est au sol. Ou on peut faire un entre-deux en glissant un coussin ou une brique sous la cuisse. 3 dernières fois. Activez bien le pied, activez bien vos mains. Dernière fois. On repose les mains sur le ventre. On fait des petits cercles en s'assurant que le bassin reste fixe. Respirez bien. Activez bien la jambe qui est au sol. On peut continuer avec les bras vers le plafond. Et puis on change de sens. On peut continuer avec les bras en arrière. Prenez les options qui vous conviennent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir toujours le contrôle du tronc. Les 4 petits derniers. Et on relâche, genoux sur le ventre. Prochaine expiration, si c'est possible pour les cervicales, on amène le front, menton ventré, on tire le front vers le genou et on tire le genou vers le fond. Le temps d'une grande respiration. Et ensuite, tout le monde, la tête au sol. On fait des petits cercles avec la cheville, dans un sens, puis dans l'autre. On attrape derrière la cuisse. On va faire balancer avec l'autre jambe
pour venir se redresser. S'il y a besoin, on peut faire hop, une autre roulade. Ok. Et on vient sur le ventre. On pose les mains l'une sur l'autre, la tête posée dessus, donc le front. Bien. On active le centre du corps, donc on aspire le nombril, on pense à notre feuille imaginaire qu'on veut glisser sous le ventre. On imagine que quelqu'un nous place la main sur le sacrum et nous étire le sacrum vers le sol, vers les talons. À partir de cette position, on décolle un petit peu les jambes. Et on va faire des tout petits battements, comme si on était dans l'eau et qu'on faisait des petits battements avec des palmes. Donc c'est des tout petits mouvements qui partent bien du haut des cuisses, en vous assurant que vous pouvez toujours glisser la feuille de papier sous le ventre. Chaque début d'expiration, pensez au périnée. De la douceur dans le visage, dans les épaules. Activez bien vos jambes jusqu'aux orteils. Trois dernières respirations. Deux dernières. Dernière. Et on lâche. On détend, on roule les jambes, on roule le bassin. Des grands soupirs. Ok, on vient à quatre pattes. On descend les fesses sur les talons. On place les mains le plus loin possible devant. Et on revient à quatre pattes. On enroule les épaules, on rassemble les omoplates, on pense à l'orange entre les omoplates. Et puis, au lieu d'avoir les épaules au-dessus des poignets, on va éloigner un petit peu les épaules pour avoir moins de pression sur les poignets et avoir moins tendance à creuser le bas du dos. Donc on garde cette position, on engage notre colonne vertébrale, donc on pousse le sommet du crâne vers l'avant, on pousse le sacrum vers l'arrière, on active notre ceinture imaginaire. À chaque début d'expiration, le verrou racine. On active les jambes, les bras. Bien. Et puis, tout doucement, prochaine expiration, on va faire glisser un pied sur le sol. Quand le pied est au maximum, on décolle le pied. Et sur l'inspiration, marche arrière. On change de côté. On fait glisser le pied. Et puis le pied quitte le sol, on décolle, en gardant bien le bassin fixe face au sol, sans mouvement d'ouverture. On inspire, on repose et on ramène avec contrôle. Et on continue la même chose en essayant d'ajouter le bras opposé. De la même manière, on va jusqu'au bout en touchant le sol et ensuite on décolle. Et le retour sur l'inspiration. De l'autre côté, on allonge la jambe, on garde bien le contact le plus longtemps possible, main, sol, pied, sol, avant de décoller. Et quand on décolle, on allonge au maximum. Et sur l'inspire, on repose et on ramène en faisant glisser, et toujours avec le contrôle du tronc. Donc faites cet exercice avec conscience pour vraiment travailler l'ensemble du corps. Le regard est vers l'avant du tapis. Pensez à votre ceinture imaginaire.
Dernière fois, jambe gauche. Et puis on descend les fesses sur les talons. Et on repose. Dans la posture de l'enfant, des grandes respirations. Sentez le dos se gonfler. On va terminer par une posture de yoga dynamique. Ça s'appelle la posture du chien à la tête en bas. Ça étire l'arrière et l'avant du corps, les épaules, les hanches. C'est un mouvement complet et c'est également une posture inversée, c'est-à-dire que la tête est plus basse que le cœur. Donc on active la circulation et on apaise le mental. Donc à partir de votre position, posture de l'enfant, vous allez amener les mains le plus loin possible. Donc c'est un peu plus grand que le quatre pattes. Et puis on revient comme un quatre pattes. Vous observez que les mains sont un petit peu en avant. On recroqueville les orteils, les pieds sont légèrement écartés. On pousse les fesses en arrière, les épaules sont dégagées. Et puis on monte les fessiers. On va faire 3 fois un mouvement. On repose les genoux. On ramène les épaules au-dessus des mains. On inspire, on expire, on part en arrière. On garde bien l'ouverture des épaules pendant que l'on monte le coccyx. Et on pousse les talons vers le sol. Encore une fois. Ouvrez le cœur. Poussez sur vos mains. Montez le coccyx. Poussez les talons. Ok. On remonte. Et puis on va essayer de garder les jambes le plus tendues possible, le plus tendues. Elles peuvent être fléchies, ça dépend simplement de la souplesse à l'arrière de vos jambes. Donc, surtout le matin, on est plus raide à l'arrière des jambes. On inspire, on amène les épaules au-dessus de ses poignets. Et on expire, on pousse dans les mains pour monter le coccyx. 2 fois, encore. Pensez à votre ceinture. Dernière fois. On monte les fesses, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On peut plier les jambes pour étirer encore plus le dos. La nuque s'allonge, le visage se détend. Deux dernières respirations. Et tout doucement, on vient poser les genoux. On déroule les coups de pied. Et puis on écarte les genoux largeur de son tapis. On va allonger les bras loin devant. Et on pose la tête. Si on a besoin d'un petit coussin, soit on prend un petit coussin, soit on utilise ses mains. Et on relâche. Laissez le ventre se détendre, le dos. Si vous avez la tête d'un côté, pensez à changer de côté.
Ok, inspirez profondément. Expirez profondément. Posez le front, le bout des doigts sur le tapis et puis on déroule tout doucement la colonne vertébrale. Resserrez les genoux. Enroulez vos épaules. Gardez les omoplates rapprochés. L'intérieur des bras vers le plafond. On étire les bras. Mettez de la douceur dans le bas du dos et étirez-vous au maximum. Si c'est possible, croisez les doigts. On peut retrouver notre Kalesh Mudra. Et puis on étire d'un côté. On inspire au centre. On expire de l'autre côté. On inspire au centre. Inspirez profondément et expirez, descendez, étirez jusqu'au bout des doigts, activez la colonne vertébrale, le ventre et relâchez. Et remerciez-vous d'avoir pris le temps pour vous. À bientôt.